16h20h, c'est Virgile sur M. Pourquoi garder sa vieille voiture pollue moins que d'en acheter une neuve ? Comment nos programmes politiques actuels poussent au gaspillage automobile ? Quel impact cette politique a-t-elle sur nos vies, notre santé, nos enfants ? Halte au gaspillage automobile nous sort d'une conviction trop bien ancrée dans nos esprits. Pour en parler, Lucien Villemain, auteur passionné par la protection de l'environnement, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi avoir créé cet ouvrage Halte au gaspillage automobile ? Alors, c'est de mettre en lumière le gaspillage automobile dans nos vies, donc, et de l'inscrire dans l'esprit collectif, parce qu'actuellement, nous n'avons pas l'impression de gaspiller des voitures, et sur le plan collectif, nous sommes OK sur le plan de gaspillage alimentaire, textile ou encore plastique, mais nous n'avons pas la conscience de gaspiller des voitures. Quel message vous voulez faire passer à travers votre ouvrage ? En fait, que la politique actuelle pousse au gaspillage automobile, et que, en fait, par rapport à ça, on nous invite, pour consommer moins d'énergie, on nous invite à augmenter notre consommation matérielle. C'est-à-dire que quand on change de voiture aujourd'hui, on a l'impression de bien faire, de faire quelque chose de positif pour le climat et l'environnement, et on n'a pas l'impression de gaspiller. Et le gaspillage n'est bon ni pour le climat, ni pour l'environnement, ni pour la biodiversité, ni pour le vivant dans sa globalité. Et je crois que c'est très important qu'on mette ça en exergue. C'est vrai que l'on dit souvent qu'il faut maintenant plutôt réparer que de changer automatiquement de voiture, d'appareils électroménagers, etc. Est-ce qu'on est un petit peu trop encore ancré dans le fait de usage unique, je jette et puis on passe à la suite sans se poser la question de pouvoir réparer peut-être une voiture, par exemple ? La voiture, la différence par rapport aux objets qui nous entourent, c'est le seul objet qui rejette sa pollution ici à l'utilisation. Donc on le voit, ça sent, ça se voit, et c'est quelque chose que l'on n'aime pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on a peut-être tendance à ne pas voir ce gaspillage et à plutôt voir le changement de voiture comme quelque chose de positif pour le climat et pour l'environnement. Mais seulement, ce qui se passe, il faut savoir, en moyenne, sur les 310 000 voitures importées chaque année en Suisse, la moitié, donc environ 160 000, 52%, partent à l'exportation. Donc la moitié des voitures remplacées partent ailleurs, elles continuent à rouler ailleurs et à polluer ailleurs. Mais elles polluent plus ailleurs parce qu'en fait, dans les pays dans lesquels elles arrivent, l'électronique, les mécanos ne connaissent pas ça. Donc, première chose qu'ils vont faire, ils vont enlever l'électronique des moteurs, ce qui veut dire que les mélanges sont moins bons. Et avec cela, ça veut dire qu'on consomme plus. Et en plus, les carburants, notamment en Centrafrique, sont de moins bonne qualité qu'ici. Donc, quand on passe la caméra derrière le pot d'échappement, ça sort noir corbeau. Donc, en fait, d'exporter nos véhicules, ça aggrave la situation globale, et aussi bien climatique qu'environnementale. Qu'est-ce qui fait que l'on a tort de se séparer trop facilement de son ancien véhicule ? On gaspille. Simplement, on gaspille comme si on jetait un attel trop rapidement. On est conscient, mais la voiture, on ne s'en prend pas compte. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on oublie, on est très focalisé sur le pot d'échappement au niveau de la voiture. Donc, c'est ça qui fait qu'on agit ainsi. Mais en fait, on oublie beaucoup toute la fabrication de la voiture. C'est fabriquer une voiture, c'est très agressif pour le vivant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie grise, donc des rejets CO2, donc pour le climat. Mais pas seulement, on a aussi besoin de déforester. Donc on va en fait nettoyer, éradiquer la vie à la surface de la planète. Et puis on va surtout aussi avoir besoin de filières chimiques imposantes, parce qu'une voiture, faut penser que c'est environ 180 000 composants, une voiture, donc c'est très grand, c'est l'objet le plus complexe dans notre quotidien, donc le plus polluant à fabriquer. Et cette fabrication nécessite en fait des filières chimiques qui envoient, qu'on le veuille ou non, et c'est un fait, des substances toxiques pour la vie dans l'eau, dans l'air, dans les sols. Alors c'est que ça se passe loin de chez nous, ça se passe de l'autre côté de la planète, mais ça se passe, et comme nous sommes sur la même planète, et si cette planète ne va pas bien de l'autre côté de la planète, ça nous impacte aussi, qu'on le veuille ou non. Donc c'est qu'une question de temps. Dans votre ouvrage figurent 10 propositions politiques. La première a déjà pris son envol sous la coupole fédérale, alors ça démarre plutôt bien. Quelle est cette première proposition qui a séduit au Palais fédéral ? En fait, actuellement, nous ne connaissons pas le nombre de voitures que nous avons en Suisse. C'est-à-dire que les 4,7 millions de voitures qui nous sont annoncées dans nos statistiques officielles ne concernent que les voitures immatriculées. Les voitures non immatriculées, c'est-à-dire celles qui reposent devant les devantures de nos garagistes, elles ne sont pas calculées, ce qui veut dire qu'on ne sait pas combien de voitures on a en Suisse. Ah oui. Alors comment voulez-vous légiférer correctement dans un élément aussi important sur le plan environnemental que économique, qu'est le domaine de la voiture, sans avoir un état des lieux de la situation. Donc on ne sait pas exactement combien de voitures sont dans notre pays. C'est ça, c'est pour ça que là, la motion parlementaire qui a été déposée,
Elle demande à ce que l'on comptabilise le nombre de voitures en Suisse, parce que c'est le premier élément à faire pour qu'après on puisse gérer au mieux ce parc automobile et prendre les bonnes décisions pour la suite, que ce soit aussi bien sur le plan économique qu'environnemental. Ça fait 12 années que vous partez à la rencontre des gens pour partager votre expérience sur la question environnementale. 26 000 jeunes et adultes ont déjà participé à vos conférences interactives. Par quels moyens arrivez-vous à sensibiliser, à trouver votre public ? La vie, la notion de prendre soin de la vie. C'est-à-dire que j'explique en conférence que finalement l'écologie, c'est prendre soin de la vie. Votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à toutes et à tous. Et si on ne prend pas soin de la vie en général, on ne se prend pas soin de soi-même non plus. Et une belle manière de prendre soin de nos vies, c'est de prendre soin de nos objets. Parce qu'à chaque fois que je prends soin d'un objet, à chaque fois que je prends soin de la vie, du fait, c'est des objets de moi à fabriquer sur la planète. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous procurer ce bel ouvrage, Halte au gaspillage automobile, vous pouvez le voir en images sur mlemedia.ch. C'est un ouvrage de Lucien Villemain, auteur passionné par la protection de l'environnement. Le livre est disponible en ligne sur votre site ? Oui, tout à fait, lucien.lu. Merci Lucien d'avoir été avec nous et puis on vous dit à très bientôt sur Merci M. à vous, merci beaucoup. Au revoir.